Salut les indépendants, en direct au Big avec Papou. Yeah, enchanté la famille, comment vous allez? Tout le monde va bien, je dois me présenter, c'est ça? Tu dois te présenter, c'est ça? Papou, African Armure, ex-Mafia Quinfree, aujourd'hui BPI France, consultant territorial. Ça marche. Ouais. Et Ibrahim Silla, fondateur du Charbonnaria, école de commerce alternative pour légitimer les compétences des débrouillards charbonneurs. Fatih Suleiman, fondateur de Liberty Jobs, une start-up qui met en relation des animateurs indépendants avec des gens qui en recherchent. Et c'est quoi le Big pour vous? Ça représente quoi? Ce que ça représente, c'est l'espace qu'on a, nous les gens issus des quartiers, à pouvoir trouver du réseau. Le Big, c'est un grand réseau avec plein de domaines différents et il faut savoir tirer son épingle, récupérer ce qu'on a besoin pour pouvoir faire avancer nos projets. Super. Et du coup, vous êtes des entreprises, vous, c'est ça, hein? Vous avez créé votre propre projet. Comment ça vous est venu comment l'idée? Moi, l'idée, elle vient de ma vie, tout simplement. Je pense que j'en ai fait un peu le tour, le constat, et j'ai décidé de réagir en conséquence. Tout le monde sait que dans les quartiers, il y a des talents. Et maintenant, c'est comment légitimer ces compétences et en faire des vrais profils, avec une vraie valeur marchande sur le marché. Que ce soit des entrepreneurs ou des intrapreneurs, l'objectif, c'est vraiment légitimer des compétences qui sont informelles. Donc moi, l'idée vient de là. C'est légende urbaine à la base. On dit que les mecs d'ici, c'est des génies. Je pense que tu es au courant. Exactement. Donc c'est un peu ça. Donc c'est créer cette école pour eux. Ça marche, super. Et toi? Nickel. Moi en fait j'avais un boulot classique et j'ai vu une problématique dedans. Et au lieu de subir la problématique, j'ai essayé de la régler en créant ma start-up tout simplement. Yes, salut les indépendants. On est sur un stand avec des jeunes et ça parle de job dating. Il va nous expliquer en quoi ça consiste. Alors nous on vient de l'école Paris School of Business, c'est une école de commerce et on fait du job dating, c'est-à-dire que c'est 3 minutes et chaque personne rencontre des intervenants, des investisseurs et justement toutes les 3 minutes on change de personne vers la gauche et comme là justement c'est en train de se passer et voilà, ça permet à des entrepreneurs de rencontrer des développeurs web, des financiers aussi et beaucoup de monde. Voilà. Bonjour, alors vous faites quoi vous? Bonjour, moi je brode sur tous les produits du stand de la BPI pour lesquels les gens achètent le textile et la broderie est offerte. Vous êtes quelle entreprise? Moi je suis la société Epic à Enghien-les-Bains. Ok, ça marche, vous exercez depuis longtemps? Ah oui, ça fait une douzaine d'années. Ça marche. On va regarder les objets, on va voir ce que ça donne, on va filmer aussi les outils. Filmer pendant que ça brode. C'est quoi votre rôle alors les Cité Labs? Alors le rôle des Cité Labs, c'est d'accompagner, de conseiller celles et ceux qui souhaitent créer une entreprise ou un projet associatif dans les quartiers qui sont labellisés quartiers prioritaires de la politique de la ville. Ok, super. Et aujourd'hui, vous venez faire quoi au Big? Alors aujourd'hui au Big, on est un axe majeur dans le cadre du programme Entrepreneuriat Quartier 2030 et on est aujourd'hui à Big pour conseiller, pour aussi renseigner celles et ceux qui souhaitent entreprendre dans les quartiers. Oh là là, c'est parfait. Tu serais pas commercial pour le Cité Lab, toi? Alors je ne suis pas commercial pour Cité Lab, mais l'idée c'est quand même d'accompagner celles et ceux notamment qui veulent faire du commerce. En tout cas, tu présentes très bien, super. Franchement, je suis jaloux parce que je suis ancien chef de projet Cité Lab et... On va aller voir les déterminés. C'est tout ce groupe là? Ouais, mais c'est une petite partie? Ouais, mais il y a la grosse équipe qui vient tout à l'heure et tout avec Moussa Camara. Donc. Mais non, tu sais que je cherche Moussa Camara. Faut qu'il me fasse une dédicace. Hein. Mais il sera là normalement à partir de 14h, je pense. 14h, 14h30. 14h, faut qu'on arrive à l'avoir les gars. 14h. Ok, super. Et tu peux me parler des déterminés ou pas rapidement? Alors les déterminés, c'est donc un programme d'accompagnement pour les entrepreneurs qui permet justement en fait aux jeunes issus de quartiers populaires mais aussi de milieux ruraux d'avoir en fait un accompagnement mais vraiment structuré sur 6 mois qui leur permet justement en fait de structurer leur projet de A à Z, donc de l'étude de marché à la partie financière, au juridique, au marketing. En tout cas, vraiment, c'est des intervenants de qualité, des entrepreneurs aussi, qui viennent faire des masterclass pour permettre en fait à ces jeunes-là de pouvoir avoir un contact direct justement avec le monde de l'entrepreneuriat et aussi se créer du réseau à travers des événements organisés avec les déterminés. Donc c'est 6 mois d'accompagnement, mais très bénéfique pour la langue parce que moi, par exemple, j'ai fait le déterminé toujours
ancien Parisien, mais devenu Montpellierin. Donc j'ai préféré le soleil, donc je suis parti à Montpellier. Et les 6 mois étaient les plus bénéfiques pour moi parce que ça m'a permis non seulement de concrétiser mon projet, mais surtout de pouvoir en fait avoir un réseau de personnes, un réseau de déterminés surtout dans toute la France, parce que les déterminés sont présents quand même dans 13 villes de France. Et au-delà de ça, de pouvoir participer à des événements comme le Big Tour et de pouvoir en fait rencontrer d'autres entrepreneurs et de vraiment élargir mon carnet d'adresses, quoi. Super, et j'ai cru comprendre que c'était gratuit, c'est ça? C'est pris en charge en tout cas pour les entrepreneurs qui souhaitent y participer? Bien sûr, les déterminés c'est complètement gratuit. Les seules choses qu'il faut c'est de la détermination, de la disponibilité et être un super humain. C'est ça, c'est tout. Et quand tu as ces 3 trucs, les déterminés c'est pour toi. Bon bah voilà, vous avez compris, pour tous ceux qui sont déterminés, qui ont un projet, vous savez ce qu'il faut faire. Inscrivez-vous aux formations déterminées, c'est de la bonne cam, c'est ça? C'est plus que de la bonne cam, c'est le réseau où on se retrouve et on se ressemble, mais pour faire quelque chose de bien meilleur qu'on aurait fait si on était seul. De quoi ça parle ici? Ici, on accompagne les femmes de plus de 45 ans sans emploi, soit vers le retour à l'emploi ou la création d'entreprise. D'accord, et c'est quelle structure? Ça s'appelle Force Femmes. Ça marche, et vous êtes implanté partout en France? Non, on est présent dans 7 villes et moi je m'occupe de toute l'antenne Île-de-France. C'est quoi l'avantage à être accompagné par votre structure? Alors c'est un parcours qui est très complet. Là on est dans le domaine de la création, mais dans cet accompagnement-là, il y a un accompagnement individuel avec un expert de l'entrepreneuriat et un parcours collectif pour avoir tous les outils qu'on a besoin quand on veut créer sa structure. Donc il y a des ateliers sur le business plan, l'étude de marché, le marketing, la com, les réseaux sociaux, etc. Donc c'est très complet. En plus de l'accompagnement individuel, et c'est sur des formats de promotion. Donc c'est 9 candidates qui suivent ensemble le même parcours et qui veulent créer leur boîte. Ok, c'est uniquement pour les femmes? Et les femmes de plus de 45 ans, et oui. Ah, j'y ai pas le droit alors du coup? Non, je pense pas. Y a pas moyen qu'on négocie? Non, je suis désolée. Franchement, le parcours m'intéresse beaucoup là. Peut-être dans une autre vie alors. Je suis avec une entrepreneure et elle va se présenter. Bonjour, je m'appelle Catherine Michaud, je suis fondatrice de Go Stand Up. Et je forme les salariés à la communication interpersonnelle, prise de parole en public, gestion d'équipe. Venez me retrouver sur mon site gostandup.fr. Super, et t'as créé en quelle année? T'as créé quand, je veux dire? J'ai créé en 2024, là, dernièrement, en avril dernier. Donc c'est tout jeune encore, c'est un bébé mon entreprise, c'est mon petit bébé à moi. Ah, c'est cool. Et du coup, comment tu travailles avec tes clients, toi? Je travaille essentiellement via la relation. Je travaille donc en les rencontrant en face-face, c'est important. C'est pour ça que je me suis déplacée aujourd'hui sur le BIB, pour rencontrer du monde, parce que la relation, il n'y a rien de tel, en fait. Voilà. Et ensuite, je ne travaille pas franchement à distance. J'anime des réunions. Je forme aussi en face-face, donc à cette prise de parole en public. Je travaille sur la base du disque. Je ne sais pas si tu connais le disque. Bah si je connais, j'en ai fait un. Et d'après toi, je suis quelle couleur moi sur le disque? Moi je pense que tu es jaune, très jaune. Jaune et rouge. Ouais bah ouais, carrément ambitieux à fond hein. Ouais, ambitieux à fond, ça se sent, t'as un objectif en tête, t'y vas. Ouais carrément, on se renouvelle, on a des objectifs, on a envie d'avancer, on a envie de faire les choses voilà, à fond. On a les mêmes couleurs alors. Ouais bah c'est cool alors, on se ressemble. C'est ça, c'est pour ça qu'on s'entend bien, c'est clair. Et je travaille aussi, tu vois, sur la base de l'impro, parce que c'est important l'impro. Souvent lors de la prise de parole en public, ou quand tu dois contacter des nouveaux clients, tu peux avoir peur. Oui. L'impro aide à dépasser ses peurs en fait. On fait un peu de théâtre avec toi alors du coup? On fait un peu de théâtre avec moi, on s'amuse, c'est important. On joue. C'est cool. En jouant. Ah, j'aime bien le théâtre en plus, hein, franchement. Et où est-ce qu'on peut te retrouver? Alors, on peut me retrouver sur mon site, à gostandup.fr. Je pense que ça, c'est le plus simple. Et puis sur LinkedIn, évidemment, Catherine Michaud. Et sur Insta, on peut me retrouver à dola, D-O-2-L-A.dil, D-I-L. J'ai démarré le stand-up il y a 6 mois. Donc là, je suis vraiment, c'est un tout début. J'ai pas beaucoup d'abonnés parce que je commence. Mais voilà, c'est ce qui me permet aussi de faire de l'impro et de faire bénéficier mes prochains clients des techniques d'act-out, tu vois. Franchement, c'est super innovant, c'est super créatif. Super, alors là, on est sur un stand et ça parle d'entrepreneuriat féminin. On a justement une entrepreneure qui va nous faire un petit témoignage. Ouais.
Alors moi j'ai rejoint le réseau Actionnel en novembre de l'année dernière et j'ai intégré le parcours création d'entreprise parce que j'avais une idée et j'étais entrée en phase de prototype de mon projet qui s'appelle Maths au jardin. Et pendant 4 mois en fait, j'ai réussi avec Actionnel à le structurer. De bout en bout, donc à travailler la partie juridique, la partie financière, la partie com, la partie assurance, la partie protection des données, la posture entrepreneuriale. Et à la fin, j'avais un business plan. Et ce business plan, il a été présenté au jury d'Actionnel afin de le valider, de le revoir, de le travailler. Et maintenant, le projet existe, Maths au jardin existe, et j'ai une associée et on est en train de le développer, de l'implanter auprès des collectivités et des écoles. Et ce projet, en fait, consiste à accompagner les scolaires, les 3-10 ans, dans l'apprentissage des mathématiques en étant dehors, en faisant du jardinage, en faisant de la botanique, en regardant les bestioles, en les observant, au lieu d'être en classe. Voilà, donc ça nous permet de revoir ce que les enfants ont travaillé avec la maîtresse et le tout en étant connecté à la nature et en faisant en sorte que le cadre génère des émotions positives associées aux mathématiques parce qu'en général les mathématiques c'est soit on les kiffe, soit on les déteste et nous on leur permet en changeant de cadre et en faisant des activités concrètes de venir réviser leurs mathématiques en fait et de les travailler en se disant en fait les maths c'est dans la vie de tous les jours et garçons comme filles nous pouvons être bons en maths parce qu'il faut savoir que les petites filles dès l'âge de 6 ans à partir du 2e trimestre de CP ils sont en train de décrocher en mathématiques et la France est dernière au niveau des classes de CM1 dans l'Union européenne en termes de résultats en mathématiques alors que le temps passé en classe à travailler les maths est beaucoup plus important que dans les autres pays de l'OCDE. Donc ça veut dire qu'il y a un problème. Et nous, on s'est dit, il faut mettre en place une autre pédagogie pour que les maths deviennent adaptées aux enfants. Et que les enfants puissent courir, puissent créer des projets, trouver des solutions, s'amuser, découvrir la nature. Voilà, et kiffer les maths en faisant tout ça en fait. Voilà. Super, merci pour ce beau témoignage. Et juste pour finir, Actionnel, du coup, c'est une structure qui t'a accompagné. Elle t'a accompagné sur combien de temps, cette structure? Alors, cette structure, elle m'a accompagnée sur 4 mois. Je fais encore partie du réseau parce que je suis adhérente, ce qui fait qu'elle me porte en allant à des business games, à des business cafés, à des soirées networking, à des moments entrepreneuriaux. Elles sont là aussi pour me conseiller sur les autres parcours. Et il y a un pôle de contact de femmes qui peuvent être soit des partenaires business, soit des fournisseurs. Donc ça me permet d'entrer dans un écosystème de porteuses et de chefs d'entreprise. Moi je suis qui? Moi je suis Simon Abbé, enchanté, bonjour à tout le monde. Moi je suis le fondateur d'Atmada Group, ex-fondateur de Bureau des Goodies, Cocorico pour tous ceux qui ont fait des études dans le secondaire et acheté des goodies un jour dans leur vie. Et aujourd'hui on a créé Atmada Group, tout simplement pour aider les entreprises dans leur commercialisation. Globalement on a plusieurs volets à l'offre. Le premier et l'offre pour laquelle on est le plus connu finalement, ça va être tout ce qui va être externalisation de la commercialisation et de la prospection client. Globalement, qu'est-ce qu'on fait? On va chercher vos clients pour tout type d'entreprise, de la start-up très early stage jusqu'à des comptes un peu plus grands, que ce soit sur du POC ou sur vraiment du développement. On a différentes offres et on offre de la flexibilité et ce que vous cherchez tous évidemment, de la performance sur vos ventes. C'est pas tout, on a aussi un organisme de formation et un cabinet de recrutement sur toutes les thématiques sales avec un peu d'accompagnement en stratégie commerciale, ce qui nous permet tout simplement d'aborder presque toutes les problématiques commerciales qu'une entreprise peut avoir en fonction de ses différents stades de maturité. Et du coup, ça fait combien de temps que tu m'as dit que cette structure existe? Cette structure-là, Atmada, elle existe depuis 2 ans. C'est la date en fait à laquelle j'ai vendu le groupe SNG, donc Bureau des Goodies, Cocorico, etc., que je salue aujourd'hui. Et ça existe depuis 2 ans maintenant. Bonjour. La personne juste là. Qui peut s'occuper de moi? Qui peut s'occuper de moi? Je suis un beau profil, là. Je sais que vous recrutez. Hein. Ouais. Ici, vous parlez de quoi? De recrutement. Donc, nous, on est le pôle RH en fait, de BPI France. Et l'idée, c'est de pouvoir accompagner au maximum les candidats pour leur futur recrutement, stage, alternance, CDI. Et notamment, moi, je m'occupe de la partie réseau. Donc, tout ce qui est profil financier, commercial, chargé d'études, financement, chargé d'affaires financement, ça peut nous intéresser. Ouais. Voilà. Il y a quoi comme poste en ce moment?
En dehors de ça? On a plein de postes. On a des postes en communication, en marketing, finance. On a des postes aussi en innovation. Voilà, après BPI France, je pense que vous nous connaissez. Mais voilà, on accompagne les entrepreneurs. Et donc il y a plein de métiers qui gravitent autour de cet accompagnement sur le financement, l'investissement et le conseil. Alors, de quoi on parle ici? Ok, on est Navi. C'est une start-up qui combat les contrefaçons en ligne. Et on utilise l'IA pour aider notre équipe de modérateurs pour faciliter leur vie, quoi. C'est plutôt lié à propriété intellectuelle. C'est pour protéger les marques qui ont des problèmes avec leurs produits en ligne. Oui, c'est tout. Ouais. Est-ce que vous pouvez aider des médias? De quoi? Des médias? Ouais. Comment ça? Je sais pas, nous on est un média entrepreneurial, on fait des petites vidéos sur la création d'entreprise. Ok. Mais... Non, c'est pas votre cible. Mais c'est possible, non? Des médias? Sur les vidéos, c'est plus ouais, ça peut être compliqué, mais... Tu veux chercher ta tête partout sur Internet? Peut-être en 5 ans. En 5 ans, la vidéo peut marcher. Ouais, avec, ok. Je vous embête, j'ai très bien compris votre solution. Et ça fait combien de temps que vous existez? Ça fait 5 ans. 5 ans. Ça fait 5 ans. Ok. Et du coup, vous avez eu plein de clients depuis, du coup, alors? Ouais, c'est genre 100 marques, non? 100 marques, plus ou moins. Vous avez été en autofinancement, vous avez fait comment au début? Vous avez levé des fonds? Ok. Ouais, au départ, c'était surtout notre fondeurs qui ont travaillé sur les sujets. C'était dur. C'est dur de se faire noter dans des grandes marques, notamment la contrefaçon. C'est que des grandes marques qui sont très connues pour avoir de la contrefaçon. Se faire écouter. Peut-être qu'on était sympa. Ils ont ouvert leurs portes. Maintenant, on travaille avec la plupart des, je crois, 4 des 5 plus grosses marques de luxe en France. Et plein d'autres boîtes sympas, les foot, En direct avec le Citélab qui fait des TikTok. C'est votre Citélab préféré au téléphone. Ah là 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 là. Alors du coup, comment ça t'est venu cette idée de faire des vidéos là pour présenter ta structure, présenter ton dispositif? C'est simple, en fait, nous, le Citélab, on intervient dans les quartiers. Et en fait, je me suis dit que les canaux de communication que les Citélab utilisaient, c'est pas ceux sur lesquels on va trouver les personnes qu'on est censé aider. On va trouver LinkedIn, Facebook. Bon, Facebook, c'est plutôt un peu les plus vieux. On va toucher un peu les plus vieux. Donc, nous, à Valenciennes, on a eu l'idée de se lancer sur TikTok. Et franchement, ça marche super bien. Les gens, ils kiffent. Ils donnent la force. Et merci à tous. Hein. Cool. Et c'est quoi comme genre de contenu que tu proposes? En vrai, on a commencé par la description de la démarche entrepreneuriale. Créé par BPI France qu'on reçoit nous en formation, etc. Et par la suite, donc, on s'est dit on va faire un peu kiffer les gens, tout ça. On montre un peu notre quotidien, 2-3 petites vidéos humoristiques. Mais c'est vrai que ça reste un compte où on parle d'entrepreneuriat. Donc la plupart des vidéos, c'est de l'entrepreneuriat. Top. Donc du coup, pour te suivre, il faut taper quoi sur TikTok? Citélab Valenciennois, vous vous abonnez. Abonnez-vous frérot aussi. Merci beaucoup. Si vous avez envie de rigoler, il n'y a pas de souci. En direct avec un Citélab qui va nous parler du spot off. C'est pas le petit spot, c'est encore autre chose. Bonjour, moi c'est Reda, Citélab du 13-14. Comme j'ai vu le petit spot, ça m'a fait penser au lieu à l'épopée qui s'appelle le spot, où une fois par mois on fait des rencontres inspirantes, où il y a une programmation avec des ateliers spécifiques sur la confiance en soi, sur plein de domaines différents. Alors si vous êtes sur Marseille, venez à l'épopée, au spot, on vous accueillera avec plaisir. Et j'espère un jour faire venir le petit spot chez nous pour faire une vidéo en live. Allez. Ça y est les gars, j'ai réussi à avoir Moussa Camara. Bon, il était hyper speed, du coup j'ai essayé de l'arrêter un petit peu. C'est la course. Ouais, c'est la course. Du coup, comment tu as eu cette idée de créer Les Déterminés? L'idée, c'est quand tu vois tous les entrepreneurs qui sont là, qui ont besoin, qui cherchent des renseignements et tout, etc., tu dis c'est normal de contribuer à ça. Et moi, j'ai vu qu'il y a plus de 10 ans qu'il y avait une émergence qui est arrivée, même si ce n'était pas encore autant mis en avant que ça, l'entrepreneuriat. Et je me suis dit, il manquait vraiment un réseau qui nous ressemblait et qui pouvait faire émerger une génération d'entrepreneurs. Et aujourd'hui, quand je vois le nombre d'entrepreneurs divers,
Tu vois ce que je veux dire? Je me dis qu'on a un peu contribué à tout ça. Il y a 10 ans, tu venais, il n'y avait pas autant. Aujourd'hui, voilà, c'est à l'image du pays, quoi. Super, bah écoute, je te remercie. J'ai failli acheter ton livre là, mais tu sais, il n'était plus à la FNAC. Je crois que les gens... ouais, je crois que je vais le commander. Je voulais que tu me le dédicaces. Je vais te l'envoyer. Hein. Il est partout, franchement, c'est facile. C'est vrai. Ok, ça marche. Il parle de quoi ton livre? Il parle d'envie, de détermination. Ça raconte un peu mon parcours. Ça raconte aussi le parcours des entrepreneurs qui n'ont jamais rien lâché. Et aussi le parcours de vie. Tu vois, tu peux avoir de la réussite, mais tu peux aussi avoir de l'échec. Mais c'est comment tu te relèves, comment tu renais de ça, comment tu te bats pour essayer de chercher le meilleur de toi-même. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça le truc. Super. Bah écoute, on va l'acheter, on va le lire. Il a l'air d'être très inspirant. Alors, dis-moi, tu avais créé une structure auparavant? Bien sûr. Alors moi, tout d'abord, je m'appelle Sam Ftekari. Je travaille dans l'informatique, mais pas que. Je fais beaucoup d'entrepreneuriat, je fais des projets, etc. Une de mes structures, de mes entreprises, était la thérapie des ventouses, qui consiste au bien-être et à la santé des individus, que ce soit athlètes ou non. Ensuite de ça, je travaille pour générer des podcasts, enfin créer plutôt des podcasts sur l'histoire et la culture en général, en ramenant des intervenants, des historiens, etc. Et en dehors de ça, du coup, je travaille dans l'informatique en tant que chef pro de projet. Je viens de finir mes études, donc je suis encore jeune, mais j'aime apprendre, etc. Donc franchement, c'est un plaisir de venir dans des endroits comme celui-ci, au Big 2024, et pouvoir parler, interagir avec plein de personnes incroyables. Donc voilà, c'est tout pour moi. Super, génial, merci beaucoup. Et on peut te retrouver où sur les réseaux sociaux? Ouais, bien sûr. C'est Sam-FTKR. Ok. Allez voir les gars, c'est hyper important. Ok, ça marche, Instagram. On a un jeune étudiant là qui vient s'inspirer. Moi je m'appelle Abdoulakim, je suis à la Sorbonne, j'étudie. En vrai, j'ai toujours eu la mentalité d'entrepreneur, sauf qu'on se repose beaucoup sur nos lauriers, mais on va bientôt passer à l'action. C'est important parce qu'on a des projets en tête, mais on se demande comment faire de A à Z. Et je pense qu'il faudrait déjà se poser la question de comment passer de A à B avant de essayer de se projeter sur la dernière lettre, alors que de passer de A à B, c'est déjà pas mal. C'est clair. Et du coup, est-ce que tu sais qu'il y a un statut qui existe pour les étudiants? C'est un statut étudiant-entrepreneur avec Pépite. Ouais, je crois que c'est bien ça. Et je compte m'inscrire. On a entendu parler d'eux. Et vu que je suis en gestion aussi, du coup, j'ai des intervenants on a des intervenants qui viennent souvent, qui nous font des pitchs. On fait des petites sessions d'entrepreneuriat. On apprend pas mal de choses. On a eu la première la semaine dernière et la deuxième cette semaine aussi. Toujours avec les étudiants, alors tu viens faire quoi toi ici? Moi franchement, j'ai juste pas eu le choix, c'est l'école, elle m'a forcé. Hein. Ah ouais? Je t'avoue, il n'y a pas de projet plus que ça, c'est juste moi je suis et je suis là, c'est tout. Ah ouais, l'école maintenant, hein, c'est devenu comme ça, hein. Ouais, on force les gens. Hein. Les écoles de commerce, on n'a pas le choix maintenant. Ah ouais, bah écoute, après tu vas rencontrer des gens inspirants de toute façon, tu vas apprendre des choses. Ouais, c'est ça, je vais apprendre des choses, on verra bien. Hein. Moi je sais qu'il y a des gens à l'intérieur, ils m'ont dit que ça manquait de trucs, mais bon, je verrai bien. Puis là, il y a mes collègues, ils sont pareils que moi. Ok. Les collègues? Les trois, eux, ils sont là pareil, c'est l'école qui les a forcés. Ah ouais? Vous êtes sûr, vous avez passé... Ouais, vous avez passé chez les cours, hein? Non, promis. Ah, je t'avoue, je préfère rester chez moi, mais bon, on n'a pas le droit. Ouais, bah ouais. Ouais. Alors, Warda. Dis-moi, Warda, comment t'accompagnes les entrepreneurs, toi? Alors, ce que je fais, c'est que je travaille avec eux les idées. Ensuite, je les oriente vers les autres partenaires de la création. Ok. Toi, tu déblayes, en fait, hein? Exactement, on travaille un petit peu, on fait du brainstorming, voilà. Ça t'arrive de les motiver un petit peu de le... Ah oui, en fait, on travaille un petit peu la motivation, voir ce qui les anime, leur passion. Ensuite, voilà, on travaille vraiment le projet et il y a aussi un peu de l'accompagnement perso. Est-ce que la première question, c'est comment je peux avoir du financement? Oui. Ah, c'est ça qu'ils posent comme question la première fois. Hein. En général, ils ont plus peur du financement que du projet en lui-même, alors que ça doit être dans l'autre sens. Ah bah c'est clair. Et du coup, tu les gardes combien de temps en général en accompagnement? En général, normalement 1 an, mais il n'y a pas de temps. Attends, mais 1 an, tu veux dire que tu as une phase d'accompagnement, puis ensuite tu les relèves et ensuite tu les contactes pour savoir ce qu'ils sont devenus? Exactement, en fait, je deviens leur référente. Au début, je les aide, on va dire les premiers mois. Ensuite, je les oriente et de temps en temps, je les appelle pour savoir où est-ce qu'ils en sont vis-à-vis de leur projet. Ok. Il y a des beaux projets ou pas? Oui, il y a des projets assez intéressants, oui. Ouais. T'en as un en tête là comme ça? Un truc stylé? Je suis en train de réfléchir. En fait, il y a un projet
En fait, j'ai un jeune homme, lui, il voulait faire un développement de l'IA. En fait, ce qu'il voulait, c'est travailler sur les IA et offrir, je crois qu'il fait un projet qui va concurrencer un petit peu les États-Unis. Donc, il est en train de le travailler, voilà. Tu vas l'envoyer à la Silicon Valley ou quoi? Non, pour l'instant, non, on est encore au début. Mais il est ingénieur, donc il est en train de travailler là-dessus, voilà. Ok, super. Franchement, c'est t'as des bons profils comme ça et des fois des beaux projets. Bah, c'est cool. Tu t'amuses bien alors, c'est top. Oui, en vrai, tous les jours, c'est toujours différent en fait. À chaque fois, on ne sait pas sur quel genre de projet on tombe. À la fois, pour moi aussi, c'est une découverte. On a trouvé le grand Amadou de Banlieusard Nouveau. Salut, ça va quoi l'équipe? Tranquille. Tu sais que t'es venu chez moi à Blois, t'as interviewé qui récemment là? Ah, Boulaya, tu me dis Blois. T'es de Blois? Exactement. T'es venu de Blois jusqu'ici là? Ouais. T'es chaud, t'es déter. Bah ouais, carrément. Boulaya, fort, ouais. Mardu. Du coup, qu'est-ce que ça raconte ton média? Aujourd'hui, le média, ce que ça raconte, on est en train de se développer gentiment. Hein. Voilà, nous, ce qu'on veut faire aujourd'hui, c'est tout simplement valoriser les parcours, les histoires de personnes issues du milieu populaire, raconter d'autres histoires un petit peu et propulser des talents, hein, tout simplement. Mettre en avant des talents, inspirer d'autres histoires, justement. Montrer aux habitants des quartiers populaires qu'il y a des gens comme eux qui sont autorisés de faire ce qu'ils voulaient faire et qu'au final, il faut qu'on soit beaucoup plus nombreux à s'autoriser. Hein. Donc voilà un peu ce qu'on raconte sur le média aujourd'hui. Carrément, c'est hyper inspirant. Et ça fait combien de temps que tu fais ça? Là aujourd'hui, Banlieusard Nouveau, alors de manière vraiment intensive, là ça fait 3 ans. J'ai quitté mon job de développeur web et je me suis mis à 100% dessus. Ok, super. Bravo franchement pour ce que tu fais. Hein. Ouais. T'es équipé là, je suis jaloux carrément. Tu veux le même ou pas? J'ai vu que tu avais du bon matos quand même. Ça va un petit peu, on se débrouille. Non, ça fait plaisir. Et vous êtes qui alors? Moi c'est Pierre Coum, du coup, créateur d'une entreprise de commerce en ligne du coup. Ok, ça marche. Et commerce en ligne. Commerce en ligne, ok. Vous vendez quoi? Des vêtements, otaku, animé, manga. Ok. Du coup, c'est plus des sweatshirts, floqués, animés, manga, Maoke Shop. Ok. C'est ça. Ça marche. Ouais, donc pratiquement figurines également souvent. Ça s'appelle comment l'entreprise? Maoke Shop. Ok. M-A-O-K-E-I. Shop. J'irai voir à l'occasion. Et vous, n'hésitez pas à nous suivre. Le petit spot, on est partout sur toutes les plateformes. Ouais. Sur LinkedIn principalement. Ouais. Après, on se développe sur les autres plateformes là. Ok. Ça marche. Du coup, j'irai voir. Alors, je suis avec un entrepreneur qui va se présenter. Bonjour, je m'appelle Luc Donien et je suis maroquinier à Paris. Ok. Et quelle est votre activité? Je suis designer maroquinier et donc je crée les sacs, je les conçois et ils sont aussi entièrement fabriqués dans notre atelier dans le 18e arrondissement de Paris. Ok, ça marche. Ça fait combien de temps que vous exercez? Ça fait depuis l'an 2000. On a commencé avec le millénaire. Et ce que vous avez fait, c'est ces produits qu'on voit là devant nous? Alors pas celui-là parce que ça c'est un sac spécial pour Big. Donc c'est un Big Sac pour Big. Ok. Voilà, donc c'est fait pour illustrer un procédé qu'on a breveté et qui permet de faire un cuir flexible. Bonjour. Je suis bien au stand de l'URSSAF? Absolument. J'ai une question pour vous. Est-ce que vous pouvez baisser les cotisations sociales? Alors, on peut toujours en faire la demande. Mais ce n'est pas d'actualité. Après, ça a baissé pour les auto-entrepreneurs. Hein. J'ai plutôt l'impression que ça a augmenté. Hein. C'est les dernières actus là. Non, pour les auto-entrepreneurs, ça a baissé. Hein. Ça a baissé. Ça a baissé. On n'est pas forcément dans le même monde, je pense. Oui. Non, mais on a baissé un petit peu à un certain moment et après on a réaugmenté. Voilà, c'est vrai. Exactement. Bon. Voilà. Du coup, c'est non. La réponse est non. Du coup, c'est non. En tout cas, ce n'est pas d'actualité. Bon, ok. Parce que nous, on est en promeut en fait l'entrepreneuriat avec un peu d'humour. Des fois, on fait des sketchs et on parle de l'URSSAF. Et vous savez très bien comment on vous interprète. Hein. Mais c'est drôle. On est des anges. Ouais, vous êtes des anges. Ouais. On finance les caisses. Grâce à nous, vous avez les aides de la CAF. On œuvre pour la protection sociale. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, c'est grâce à nous. Alors, on est des méchants. Ouais, il faut dire aux entrepreneurs de ne pas oublier d'aller chercher leurs aides, hein, parce que sinon, c'est de l'argent perdu. C'est la seule façon de récupérer leur argent. Ok, bon, super, merci. On n'a pas besoin de vous présenter, on vous connaît hein, déjà. Merci pour le job que vous faites. Hein. Super. Allez, on s'en va en Amérique les gars maintenant. Je
Je suis sur le stand de Business France. On va savoir tout de suite ce qu'ils font. Alors, donc Business France, on accompagne les entreprises étrangères à investir en France et on accompagne aussi les entreprises françaises à investir à l'étranger. Voilà, on a aussi un programme VIE qui accompagne du coup les jeunes entre 18 et 29 ans à travailler dans des pays étrangers. Voilà. Et concrètement, il suffit d'avoir juste un projet ? Exactement, c'est ça. Donc soit vous êtes une start-up ou une entreprise, on vous accompagne, peu importe la taille de votre entreprise et peu importe du coup votre secteur d'activité. Super. Et vous pouvez les accompagner jusqu'à hauteur de combien d'euros ? Alors là, je n'ai pas cette information, désolée. Mais parce que nous, on n'est pas spécialisé export, mais en bas, vous allez avoir toutes les informations. Parce qu'on a des collègues en bas qui s'occupent de France Export. C'est vers eux que je dois aller chercher le flouze alors ? Exactement. Ouais. Bon bah je vais aller parce qu'on a besoin d'argent nous pour faire évoluer le média. En fait on m'a dit que c'est ici pour trouver des investisseurs. Pas forcément. Alors pas forcément, mais on peut, puisque chez French Founders, il y a une partie, on a une partie fonds et investissement. Donc on a 20% d'investisseurs dans notre club business. Donc oui, effectivement, il y a de l'investissement et du fonds. Ok. Et ça marche comment du coup ? Alors nous, on n'est pas les spécialistes de l'investissement chez French Founders, parce que nous, on est sur le club et les partenariats. Et les investisseurs ne sont pas là. Mais en tout cas, ce qu'on peut vous dire, c'est qu'on aime beaucoup investir dans les startups tech plutôt. Et donc voilà, c'est un petit peu ce qu'on fait. Bah c'est cool. Vous voulez dire un petit mot à la caméra ? Longue vie aux entrepreneurs, lancez-vous. N'hésitez surtout pas si vous avez un super projet. N'attendez pas qu'il soit parfait, lancez-vous. Et allez suivre le petit spot. Et allez suivre le petit. Ça c'est top, ouais, bravo. Du coup, comment vous fonctionnez vous ? On peut avoir un peu d'infos ? Nous sur PME Angels, on va financer des projets qu'à partir d'1 million d'euros de chiffre d'affaires. Ah ouais, 1 million ? 1 million d'euros de chiffre d'affaires. Donc ça c'est le premier critère. Le deuxième critère c'est la rentabilité, il faut que la société soit déjà rentable. Troisième critère c'est qu'elle soit implantée en Ile-de-France ou en Centre-Val de Loire. Voilà. Donc ça c'est 3 critères qui sont pour nous bloquants sur l'étude d'un dossier. C'est normal. On vient du centre déjà, ça fait un critère en moins. Ça fait un critère en moins, il manque plus que le million et la rentabilité quoi. Il manque le million, je crois qu'on va aller voir les banques tout de suite. Allez-y, ouais, c'est bien. Et vous avez accompagné combien d'entreprises jusque-là ? Nous, c'est un club qui a été lancé il y a 1 an et on accompagne là maintenant notre premier investissement au bout d'1 an. Ok, super. On a reçu des dizaines, mais on n'investit que dans un projet pour l'instant. Ça marche. Bon, bah intéressant. Bon, moi, je pensais qu'on allait avoir un peu de flouze, mais pas du tout. Ah non, il n'y a pas de flouze ce soir là. Non, mais je rigole avec vous. Ok, en tout cas, merci pour cette présentation. C'est top. Au moins, on sait pour les entrepreneurs qui font 1 million de chiffre d'affaires ou qui ont 1 million, c'est ça ? Ils peuvent justement aller lever des fonds. Le chiffre d'affaires. Ok, bah c'est top. C'est enregistré. En direct avec un entrepreneur qui va se présenter. Salut, je m'appelle Ouri. J'ai cofondé Medilive. Donc c'est une application mobile qui permet à toutes et tous de se faire livrer des médicaments et de la parapharmacie 24/24 et 7 jours sur 7 en moins de 30 minutes. Donc voilà, on télécharge une application, on met son ordonnance avec sa carte vitale et sa mutuelle, de la parapharmacie également, et on est livré en moins de 30 minutes à l'adresse de son choix. Incroyable. Et ça fait combien de temps que tu as lancé le projet ? Alors en fait, l'application est sur le marché depuis 2 mois. On a une dizaine de pharmacies partenaires, des centaines de livreurs, des centaines de clients qui sont inscrits. Donc on est en phase de démarrage là. Ok, super projet. Et tu as été accompagné ? Alors oui, on a été accompagné par la BPI notamment, en financement, par des banques, par une banque, et en fonds propres aussi. Donc là, on est en pleine recherche d'investisseurs pour lever des fonds. Voilà, c'est pour ça qu'on est présent aujourd'hui au Big. Ok, tu sais que je reviens du côté financement, du côté des investisseurs, c'est juste là, à côté, là, derrière moi. Ah ben t'inquiète pas, je les ai déjà tous vus, je pense. Ah ok, ça marche, ouais. T'as déjà gratté les cartes de visite. C'est toi qui as pensé à cette idée ? Alors oui, c'est un projet de vie en fait, dû à une maladie chronique ou prise de médicaments au quotidien. Voilà, on se retrouve une nuit sans médicaments et à galérer à trouver une pharmacie de garde. Donc c'est à ce moment-là où on se dit c'est pas possible d'avoir autant de problématiques sur ce sujet-là. Voilà, aujourd'hui on peut se faire livrer de la nourriture. Pourquoi pas on souhaite vraiment en fait rendre la santé accessible à n'importe qui, n'importe quand et à n'importe quel endroit quoi. Incroyable. Franchement, c'est cool. On peut te retrouver sur les réseaux sociaux ? Exactement. Instagram Medilive _.
On est sur TikTok aussi, on est sur LinkedIn. Et surtout, télécharger l'application sur App Store et Android. Voilà, ça peut servir à tout le monde. C'est cool. Et t'es venu chercher quoi au Big? Alors, je suis venu chercher du réseau, voilà, échanger avec les entrepreneurs, parler de l'expérience qu'on a eue, parce que ça fait 2 ans qu'on est dessus. Et puis voilà, grandir avec ce réseau-là, quoi. Salut les indépendants, on est en direct au Big avec Friendship Connect. Friendship Connect, bornes électriques et fibre. Voilà, une entreprise qui est basée en France, dans le près d'Argenteuil, et qui aujourd'hui est quasiment leader dans le domaine. Donc il est important de savoir que nous recrutons des jeunes et des moins jeunes sans aucune difficulté, puisque nous donnons la chance à tout le monde. Ce qui est très important, hein, des jeunes qui sont en parcours difficile, des gens plus ou moins âgés qui recherchent un emploi, et nous les formons. Nous sommes accompagnés par des associations, par des centres de formation, et nous sommes aussi accompagnés, c'est important, ne l'oublions pas, par j'allais dire Pôle emploi, ce qui est France Travail maintenant, bien évidemment, mais on a du mal à s'y habituer. Voilà, donc Friendship Connect, regardez, vous trouverez facilement, hein, et ne manquez pas de venir vers nous.